Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 26 juillet, réunion principale et quintée sur l'hippodrome de la Teste. Nous évoquerons également quelques coups de cœur concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin. On commence par le quintet, prix JRA. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup deux juments, à savoir le 5 Testa, confirmé à ce niveau, une victoire et une place deuxième en 3 quintets courus. Elle vient également de se classer deuxième d'un quintet référence à Longchamp en début de mois, sa chance est évidente. On lui associera le numéro 4, Per Van Senbey, qui s'est imposé en roue libre, passant de la dernière place au premier rang en dernier lieu à Longchamp. C'est une jument qui était préservée, qui a de la marge dans les handicaps. Son récent succès lui a valu d'être remontée de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais sa chance est prépondérante. Elle qui a été préservée, elle compte 9 courses au compteur pour déjà 2 victoires et 3 places. Attention également numéro 1, Ariz, confirmé également dans le quintet, une victoire, 4 places en 7 quintet courus, quatrième d'un quintet référence dernièrement en début de mois à Paris-Longchamp où il terminait derrière Testa. Confirmation attendue. Le 3 gris d'argent a également prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. C'est un cheval régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 6 premiers et sa compétitivité dans les handicaps est avérée. Attention également pour les places au numéro 12, Jumping Jack Flash, qui a couru déjà 10 quintés. Il y compte 4 places, mais également une victoire. C'est un cheval qui, à mon avis, ici est en mesure de bien faire. D'autant qu'il est somme toute assez bien placé en 36,5 de valeur, lui qui a déjà fait l'arrivée en 39 et plus. Le numéro 15, 307, vient de prouver sa bonne forme à réclamer. Il revient dans les handicaps avec des prétentions. C'est un bel outsider. Le numéro 9, Playa Paradiso, est une jument qu'il convient de surveiller ici. Le bémol la concernant, c'est qu'elle a surtout couru sur 1200 mètres ou 1400 mètres. Il faut voir sur le mile, mais a priori, elle a déjà bien fait sur ces distances et il ne faudrait pas être étonné de la voir à l'arrivée. Concernant le 14, dans cette épreuve, on s'en méfiera également. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, peut parfaitement venir corser les rapports, d'autant qu'il avait fait jeu égal avec gris d'argent à l'occasion d'une sortie commune le mois dernier sur cette piste de la Teste. En canon partant, ce sera le numéro 6, Ascot Angel, résumé chiffré, 5, 4, As 3. Derrière pour les places, le 12, le 15, le 9 et le 14. Dans cette même réunion à la Teste, j'aime beaucoup dans le handicap de la 6e, le 602, c'est Hazifa, qui fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts, 4 courses au compteur, 5e, 5e, 2e, 4e. Et cette pouliche de 3 ans effectue ici ses premiers pas à ce niveau dans les handicaps. Elle me semble bien située sur l'échelle du handicapeur et pour cette raison, il convient de lui accorder crédit. Elle peut parfaitement s'imposer pour ses débuts à ce niveau. 602, Hazifa. Dans la 7e, nous avons départ une petite championne dans sa catégorie, c'est Genmos. 11 courses au compteur, 11 victoires, la plupart obtenues avec des involtures. La passe de 12 est parfaitement envisageable. Didier Guillemin, entraîneur de la précédente cité, pourra également compter sur le 3 Moski. Moski qui compte déjà 2 victoires et 2 podiums en 5 courses courues. C'est a priori également une belle chance pour le podium. Derrière, pour les places, on se méfiera du 10 Étincelant, du 9 Galileo de Palmas ou encore du 2 Maywave, respectivement affichés 2e, 3e, 4e à la Teste le mois dernier dans une épreuve remportée par qui? Eh bien par Genmos, qui sera bien sûr l'attraction et la solide favorite de cette course. Donc le 701, pour les places et pour le couplet et trio, on lui adjoint le 3, le 10, le 9 et le 2. Concernant maintenant la réunion 3 à Anguin, dans la première j'aime beaucoup le 106 qui fait preuve d'une belle régularité. Daciero, c'est un cheval confirmé en amateur. Une nouvelle fois, il devrait fournir sa pleine mesure. L'opposition pour lui, elle viendra sans doute du 7 Bebop Marceau qui reste sur 2 succès à ce niveau. Et le numéro 1 également d'Atali du Derby qui reste également sur 2 victoires. Bref, priorité aux chevaux en forme et confirmé dans les rangs des amateurs. Le 6, le 7 et le 1 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 409 Haute Voltige qui est bien engagé, qui est en forme et qui reste sur plusieurs places de 3e, dont une obtenue sur ce parcours en 1.16.4. S'il répète cette performance, elle devrait faire l'arrivée. Elle retrouvera sur sa route le numéro 7, Hot Girl Bourbon, qui terminait dans son sillage à l'occasion d'une sortie commune, celle du 1er juillet. On prend le même et on recommence. 409 Haute Voltige, 407, à savoir Hot Girl Bourbon. Dans cette même épreuve, la 4e, attention également numéro 1, c'est Hermine Captain qui vient de s'imposer sur cette piste d'Anguin, mais sur plus court. Cette fois-ci, ça sera une distance de tenue. Concernant la suite du programme, eh bien, sachez que dans la 5e, le 508 Gréville Somoli s'élancera avec la confiance de son entraîneur Jérôme Compas. La jument est en forme. C'est une jument dure à l'effort, capable d'imprimer une bonne cadence à la course, de s'installer en tête et d'aller assez loin. Le bémol la concernant, eh bien, c'est qu'elle est parfois délicate et fautive. Dans cette 5e, on peut lui adjoindre le 506,
que j'aime beaucoup, c'est Gataka du Vivier, Tienne Rouet, l'écuyer qui l'entraîne, m'en a dit du bien. C'est une jument qui a un peu de marge dans ce genre de tournoi, 508, 506. Dans la sixième, attention et très attention même au 609, Galac de la KV. C'est Christophe Klein qui m'en avait dit du bien à l'occasion d'une interview téléphonique il y a de cela quelques jours et quelques semaines désormais. C'est un cheval qui d'après lui a de la marge et qui devrait très bien vieillir. Donc un cheval noté sur vos tablettes et un cheval à suivre en confiance en ce dimanche, le 609, Galac de la KV à mon avis. Ce cheval est en retard de gain. Concernant la septième, eh bien attention à la protégée d'Alexandre Chevrier, c'est le 703 qui me semble en mesure de dicter sa voie. C'est une jument qui a un peu de marge, elle aime les parcours cachés et à ce petit jeu-là, si elle peut bénéficier d'un bon déroulement de course, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. C'est le 703, entraînement Alexandre Chevrier. C'est pour cette réunion de dimanche à Enghien. Donc pour Enghien, je résume tout ça en chiffres, c'est la réunion 3. La première 1, 6, 7 dans l'ordre du programme, la quatrième 409, 407, 401, la cinquième 506, 508, le 609, sans oublier en fin de programme le 703 qui me semble en mesure de se mettre en évidence. Voilà pour les infos de ce dimanche. Très bon jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com.